ici le prof, bienvenue à cette 41e vidéo tutoriel sur GameMaker et aujourd'hui nous attaquons la cinématique du début, la cinématique d'introduction. Et oui, où est-ce qu'on voit notre cher Simon Belmont arriver devant le château du célèbre comte Dracula. Bon, tout d'abord, comme vous pouvez voir, juste au début de la vidéo, on a pu voir le lien qui vous permettait de télécharger le premier niveau de mon Castlevania que j'ai créé. C'est à vous d'aller le chercher sur mon site, bien sûr, www.secondaire.com. Première chose à faire ici, c'est de créer, bien sûr, les différents éléments qu'on va avoir besoin pour créer notre cinématique. Et on a tous ces éléments sur la feuille qu'on voit en ce moment. L'arrière-plan du château, le muret ou le portail, dépendamment où ce que la porte pour accéder au château, nuages qui vont se déplacer, petite lune et personnages, bien sûr, dans ce cas-ci qui n'est pas officiellement Simon Belmont, mais qu'on va quand même utiliser pour faire croire que c'est bien Simon Belmont, parce que certains connaisseurs auront sûrement reconnu, bien sûr, la cinématique d'introduction de la version Genesis de Castlevania. Il y a une version assez rare à trouver, que je possède en 2 copies, et oui. Bon, tout d'abord, ce que vous pouvez voir à l'écran, ben, c'est la petite routine de la création de sprite. Hein. Ici, on a créé le sprite pour le château. C'est sûr que, en y pensant maintenant, on aurait pu très bien prendre cette image-ci et créer simplement un background. Mais j'aime beaucoup plus travailler avec des sprites que je peux changer le niveau de plan, ce qui est peut-être pas le cas avec les backgrounds. Vous allez comprendre plus tard quand je vais commencer à jouer avec les différents plans. Bon, ça c'est le deuxième élément, bien sûr. Je commence par faire la plupart des sprites et des objets, hein, parce que on est mieux de les faire immédiatement. En passant, ce que vous voyez à l'écran, la feuille, ça va se retrouver bien sûr directement en lien en dessous de la 41e vidéo sur mon site, pour que vous puissiez éviter, en fin de compte, de me poser la question où est-ce que vous avez pris, bien sûr, ces sprites. J'aimerais ça les avoir. Je vais vous éviter de la grosse recherche et je vais vous l'envoyer, je vais le mettre en lien sous la vidéo. Cependant, j'aurais bien apprécié le faire avec les images du Super Castlevania au Super Nintendo, mais je les ai pas trouvées. Ça fait que ce que je vais vous demander, en fin de compte, c'est si par hasard vous avez un lien ou l'image, ben vous avez juste à me l'envoyer sur mon adresse courriel qui va être en générique, bien sûr, puis l'envoi en commercial secondaire.com. Ça, c'est ma boîte courriel directement reliée avec mon site. Bon. Là, comme vous pouvez voir, j'ai mis l'objet, bien sûr. J'ai créé une room. J'ai inséré... c'est sûr que une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on décide de faire des petites cinématiques de même, il faut s'assurer que la room soit de la bonne grandeur. Ce qui, étant donné qu'on découpe nos images avant, on peut noter à l'avance la grandeur de l'image. Hein? Ça aide. Et cette grandeur-là, on l'applique à nouveau sur la roue. En tout cas, dans ce cas-ci, on a surtout appliqué pour la largeur. Parce que, étant donné que il va y avoir une petite animation, on va partir du haut du château, on va descendre tranquillement vers le muret et finalement voir notre héros ici qui est Chris Morris, un Américain, si je me trompe pas, qui ne fit pas vraiment dans la famille Belmont, mais je sais qu'il y a un certain lien. Et le vampire killer, en fin de compte, ben le vampire killer, c'est le tueur de vampire qui possède le foie qui s'appelle vampire killer. On s'entend? Dans cette version-là, oui, on pouvait choisir entre 2 personnages. L'autre personnage, son nom m'échappe, sauf qu'il y avait des habiletés assez spéciales. Il y avait une espèce de lance qui pouvait se servir, et on pouvait s'accroupir et comme un peu comme dans Mario Bros 2, concentrer son énergie pour faire un saut plus haut. Ce qui peut être pratique,
Mais personnellement, moi j'aime mieux jouer avec les personnages qui ont le fouet, je pourrais pas dire qu'il est cheaté, là, non, vraiment pas, là, mais j'aime mieux jouer avec le gameplay standard. Ça fait que pour l'instant, on a fait l'arrière-plan avec le château, on a fait le portail, le muraille, le mur, appelez ça comme vous voulez, la porte. Et là, on fait bien sûr le personnage on va l'appeler Simon Belmont pour l'instant parce que c'est ça que je veux que ça soit. Mais il y a des bonnes chances que quand vous voyez avec ses jeans, sa petite chemise, son petit short, ses bretelles, tout ça, ça fait pas très Simon Belmont. Hein, les années sont pas pareilles. L'époque où se déroule ce jeu-ci versus l'autre, c'est pas à la même époque. Il doit peut-être avoir un siècle de différence. Ça fait que là, bien sûr, on prend le personnage. Des fois, on l'élimine un parce qu'on n'a pas besoin. Ça arrive des fois que j'élimine certains personnages. Faut s'assurer comme d'habitude, bien sûr, d'enlever l'arrière-plan, d'effacer les petits détails qu'on a alentour de trop. Et surtout, de bien sûr de bien les superposer pour éviter les petits décalages. Et en ce moment, on a un petit décalage et je le vois quand on fait l'animation. Vous voyez, il y a un petit décalage léger, surtout quand j'utilise les fléchons. C'est que c'est à nous, à vous, de s'assurer que les images sont bien superposées. Qui est des fois un petit peu d'ouvrage, surtout quand il y en a plusieurs. Ça peut être un peu même pénible à certains moments. Mais on s'entend que pour avoir un jeu intéressant, les petits détails comme ça, pour moi, c'est des choses très importantes à résoudre. Si j'observe un jeu que je vois que le personnage shake trop, ben, je trouve ça pas intéressant. En tout cas, c'est un détail que j'accroche là. Bon, peut-être ça vous est déjà arrivé de placer un personnage ou un objet puis faire disparaître un autre objet. Savez-vous du cadenas qu'on voit en haut? Il y a deux cadenas, un qui est barré bien sûr, un qui est ouvert. Ça c'est pour faire en sorte que vous barrez, vous faites en sorte que si on clique sur le cadenas barré, les objets dans la room vont pas disparaître quand on va essayer de cliquer dessus. Et surtout quand on va placer un autre objet en superposition, ben, ils vont pas genre se sauver. Mais des fois, si on veut enlever un objet, il faut décliquer sur le cadenas. Cliquer sur le cadenas qui est débarré pour, à fin de compte, pouvoir enlever certains objets. Bon, ici, bien sûr, on se met une vue, ben là, j'allais dire standard à ce qu'on avait fait auparavant, mais je ne crois pas que c'est vrai. C'est pas vrai ce que j'allais dire, là. Mais on s'arrange pour... j'ai fait du moitié-moitié parce que le port à l'écran, à fin de compte, ce que je veux pas, c'est de la grosse déformation. Hein. Fait que j'ai fait en sorte que la vue dans la room soit à peu près en rapport à ce qu'on a au départ dans le port à l'écran du 140 par 480. Mais nous, on veut plus grand que ça, on veut plein écran, ça fait qu'on change le port à l'écran par la suite. Mais ça on le fera plus tard. Hein? On n'est pas pressé pour ça. Là on y va pour le nuage. Personnellement, personnellement, là, on s'entend que l'intro que j'ai fait là, je l'ai fait avec ce que j'avais sous ma main. Okay? J'ai pas trouvé d'autres vraiment séquences. Bon, il y en a sûrement plein d'autres, là. J'ai peut-être pas assez cherché. Mais étant donné que c'est un Castlevania Remix, ben, j'aime bien mélanger un petit peu tous les Castlevania, puis ça fait un certain clin d'œil à toutes les séries. Je dis pas que je vais toutes les avoir, mais je dis pas que c'est pas mauvais d'avoir un mélange de tout. Mais c'est pas la meilleure intro, ok? C'est la version de Genesis. Genesis, c'est une très bonne machine de Sega, on s'entend, pour son époque, hein, qui est sorti en 1989. Le jeu de Castlevania, je vais prendre le temps de... Je l'ai juste à côté de moi. C'est un jeu qui est sorti, si je regarde bien la boîte, laissez-moi trouver la date, parce que en 94, c'est quand même pas, ça fait quand même assez longtemps, 94, hein? Je veux dire, c'était pas trop tôt pour la console, c'était quand même assez tard, hein, en 94, quand il est sorti en 89, ça faisait déjà 5 ans. C'est pas mal l'espérance de vie habituellement d'une console de jeu.
c'est sûrement une des meilleures consoles de Sega pareil. En tout cas, moi je vous la conseille fortement, la Sega Genesis. Il y a d'excellents jeux. Autant que si vous tripez sur la Super Nintendo, la Sega Genesis c'est la concurrence directe de Super Nintendo. Techniquement moins fort peut-être au niveau des graphiques, mais sinon je dis ça, mais à fin de compte je le pense peut-être pas vraiment. La machine a fait des très bons jeux. Faut pas oublier que c'est Sega. Sega ont fait beaucoup de machines d'arcade, hein, et étaient bons là-dedans. Et l'arcade dans ce temps-là, eux, Sega, des consoles d'arcade, des bornes d'arcade, ils en ont fait plusieurs, ça fait qu'ils connaissaient bien leur machine, puis ça arrivait souvent que c'était un portage direct d'arcade. Souvent des jeux. Bon, ici, ce qu'on fait, on a fait les nuages. Les nuages, je les aime pas vraiment, dans le sens que quand vous allez voir, comme il faut sur la feuille, c'est une espèce de quadrillage. Je veux dire, il y a un pixel sur deux. Mais dans GameMaker, on a la fonction d'opacité. On peut diminuer l'opacité. Fait que à quelque part, ça aurait été mieux un beau nuage, puis diminuer l'opacité. Mais tu sais, c'est des éléments que je peux changer par la suite, aucun problème. Ce qu'on voit ici, j'ai créé un déplacement pour le nuage, bien sûr, qui va vers la gauche. Et quand il sort de l'écran, faut que j'indique la fonction. Quand il sort de l'écran, il doit réapparaître. Sauf que là, oui, j'ai mis la fonction wrap, c'est en anglais, là, wrap horizontal when outside, mais il faut lui dire dans la fonction, si outside de la room, ben il va il va le wrapper, il va le faire revenir dans l'autre côté. Fait que quand il part, il va passer de la gauche, il va revenir vers la droite. Fait que si on regarde bien, ça fonctionne. Vous voyez très bien ici. Sauf que c'est un nuage, hein, j'ai mis un nuage avec la même vitesse. Ce qui aurait été mieux, c'est d'ajouter, de faire, admettons, 3 nuages différents avec des vitesses différentes. Ça aurait été l'idéal, ça fait que ça aurait été plus impressionnant. Mais je le dis pas que je le ferai pas un jour. C'est juste que pourquoi le faire 3 fois quand vous avez compris une fois l'information? Faut faire en sorte aussi que les vidéos soient de durée raisonnable, on s'entend. Bon, ici, ce qu'on invente, c'est... je veux dire, c'est une de mes créations en tant que telle. Je me suis questionné comment j'allais faire ça. Parce que ce que je veux voir, ceux qui ont joué un petit peu au Castlevania, ce qui arrive souvent, c'est qu'au début, on voit le château. En tout cas, je me base surtout sur la version de Genesis et Super Nintendo. On voit le château et il y a un petit travelling, un déplacement de la caméra qui va vers le bas. Parce que à part de eau, ça va vers le bas. On voit après ça le mur, le portail qui nous permet d'accéder au château, hein, au terrain. Et par la suite, on voit le personnage. La version Super Nintendo est vraiment meilleure visuellement. Mais pour cette fois-là, j'ai ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai inventé l'objet de la flèche pour faire en sorte qu'on puisse se servir de cette flèche-là pour créer un déplacement. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais y donner un déplacement précis, mais dans le visuel, pas dans le visuel, dans la vue, hein, dans l'option de la roue, dans View, c'est la flèche qui va être suivie. Habituellement, on s'en sert souvent pour Simon Belmont, hein, mais cette fois-ci, on s'en sert pour la flèche. La flèche, bien sûr, elle va devenir invisible. Là, on la met visible, mais elle va devenir invisible. Fait qu'on la place à un endroit, et par la suite, elle descend tranquillement. Ça fait que ça nous donne notre petit effet de travelling ou de déplacement. Je sais pas si j'ai le bon terme exact. Je sais que c'est travelling en anglais, mais en français, la traduction, je trouve pas d'autre chose que déplacement. Ça fait que c'est important. Moi, j'ai fait quelques modifications. Mon personnage est légèrement plus élevé. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est quand on veut déplacer un objet, ils sont souvent influencés par la grille. Si vous voulez vraiment le déplacer pixel par pixel, utilisez le bouton Alt en même temps que vous déplacez votre sprite, votre élément, votre objet, et vous allez voir, ça se déplace vraiment beaucoup mieux. Surtout si on veut vraiment une position très précise. Et en plus, la flèche, je l'ai mis beaucoup plus haute. Et j'ai rajouté une petite musique. L'inconvénient,
c'est que avec mes vidéos, la musique, on peut pas l'entendre. C'est pour ça que j'abuse pas trop sur la musique. Puis, à mon avis, vous êtes pas pire là-dedans. En tout cas, j'espère. Ça fait que enregistrer le tout. Hein, vous avez votre première cinématique d'introduction de Castlevania. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben vous savez quoi faire. Hein. J'ai mon courriel, j'ai mon site internet, j'ai mon compte, ma chaîne YouTube. C'est que vous pouvez vous abonner. Ça fait que ça me fait plaisir de vous présenter cette 41e vidéo tutoriel sur GameMaker, hein, bien sûr. Et le professeur vous dit à la prochaine vidéo.